Dans cet exercice qui ressemble à un exercice fait en classe, je dois compléter ce tableau-là pour lequel chaque ligne représente une droite. La première ligne, c'est la droite qui passe par les points A et B. Je dois trouver un vecteur directeur. Un vecteur directeur, c'est par exemple le vecteur AB. Les coordonnées de AB, l'abscisse de AB, c'est l'abscisse de B moins l'abscisse de A, XB moins XA, c'est-à-dire 0 moins 3, ça fait moins 3. Et puis l'ordonnée de AB, c'est l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, c'est-à-dire moins 2 moins 2, ça fait 0. La pente, on peut dire que la pente, c'est l'ordonnée d'un vecteur directeur sur l'abscisse. 0 sur moins 3. 0 sur quelque chose, ça fait 0. Ou bien la formule YB moins YA sur XB moins XA, ça fait 0 aussi. Si je veux une équation de D, par exemple, si je cherche l'équation réduite sous la forme Y égale à MX plus P, MX, ça fait 0 fois X, parce que M, c'est 0, plus P. Et pour trouver P, je remplace Y et X par les coordonnées d'un point qui appartient à la droite, que ce soit le point A ou le point B, peu importe. Je peux remplacer, par exemple, je peux prendre le point B, Y, c'est moins 2, et X, c'est 0. Donc j'écris moins 2 égale à 0 fois 0 plus P. Donc P égale à moins 2. 0 fois X, ça fait 0. Je n'ai pas besoin de l'écrire. Donc l'équation réduite de la droite D, c'est Y égale à moins 2. C'est une droite horizontale dont tous les points ont pour ordonnée moins 2. Par exemple, les points A et B ont pour ordonnée moins 2, chacun. La deuxième droite a pour équation réduite y égale à 3x moins 2. Donc là, j'ai clairement la pente qui est égale à 3, le coefficient de x, dans l'équation réduite. Dans ce cas, un vecteur directeur, quand on connaît la pente, un vecteur directeur, c'est 1m, c'est-à-dire 1, 3, toujours. Si vous avez la pente m, le vecteur d'abscisse 1 d'ordonnée m est un vecteur directeur de la droite. Je veux maintenant des points qui appartiennent à la droite. Je peux remplacer par exemple x par 0 dans l'équation et j'obtiens y égale à moins 2. Si je remplace x par 0 dans l'équation, j'obtiens y égale à moins 2. Si je remplace x par 1 par exemple, dans l'équation, 3 fois 1 ça fait 3, 3 moins 2 ça fait 1. Donc pour x égale à 1, y aussi est égal à 1. Si je fais 3 fois 1 moins 2, ça fait bien 1. Donc 1, 1. Ou bien 0, moins 2. Ou bien 2, 4. Bien. La troisième droite a pour pente moins 3 septièmes. Donc son équation réduite va s'écrire y égale à moins 3 septièmes fois x plus p. Le point 7,1 appartient à cette droite. Donc, si je remplace x par 7 et y par 1, j'obtiens cette équation. X par 7 et y par 1. Mais moins 3 septièmes fois 7, ça fait moins 3. Donc 1 égale à moins 3 plus p. En faisant plus 3 des deux côtés, j'obtiens p égale à 4. Donc, l'équation réduite sera y égale moins 3 septième x plus 4. Si je connais la pente, je connais un vecteur directeur. 1 moins 3 septièmes. Je veux un point qui appartient à la droite. Je peux remplacer x par 0. Et j'obtiens y égale à 4 dans l'équation réduite. Si je remplace x par 0, j'obtiens y égale à 4. Maintenant, j'ai un vecteur directeur. Je peux connaître la pente en faisant ordonnée du vecteur directeur sur l'abscisse. Donc, moins 3 sur 2. Voilà. Ensuite, je veux l'équation par exemple réduite. J'ai la pente, moins 3,5. Donc l'équation réduite va s'écrire y égale à moins 3,5
fois x plus p. J'ai un point qui appartient à la droite, donc je peux remplacer y par moins 3 dans l'équation, et x par 2. Y par moins 3 et x par 2. Moins 3 fois, moins 3 demi fois 2, ça fait moins 3. En faisant plus 3 des deux côtés, bah, je trouve P égale à 0. Donc P ici est égal à 0 et l'équation s'écrit Y égale à moins 3 demi X. Si je veux un point qui appartient à la droite, je peux remplacer X par 0. Et si je remplace X par 0, je trouve Y égale à 0 aussi. Parce que moins 3 demi fois 0, ça fait 0. Je peux remplacer X par 4 par exemple. Le point par exemple 4. Et si je fais moins 3 demi fois 4, ça fait moins 6. Y égale à moins 6. Et ainsi de suite. Je peux remplacer X par n'importe quelle valeur. Et obtenir l'ordonnée Y. Voilà pour ce rappel. Faut le travailler avant de regarder la correction. Hein. Bon, c'est trop tard maintenant, mais bon, attention.